Bienvenue sur La Voix des Jeunes, une initiative lancée par le Centre de leadership civique Social Change Factory. Voix des Jeunes est un concours interuniversitaire qui réunit et défie les meilleurs étudiants de 16 universités du Sénégal. Leur mission, identifier et promouvoir des solutions efficaces qui règlent des problèmes sociaux. Les 3 candidats qui composent chaque équipe ont été sélectionnés sur la base de leur capacité d'analyse, leur sens de l'engagement et de leur performance oratoire. Résultat, 48 étudiants et étudiantes de 13 nationalités africaines, tous prêts à œuvrer pour l'avancement du pays et du continent. Toutes ces équipes ont participé à des bootcamps de formation sur les techniques de recherche, d'analyse et de communication pour l'ensemble des 16 thématiques. Les équipes ont eu 4 semaines pour se préparer, trouver la bonne solution et la traiter. Ce concours se déroule sous forme de championnat, allant des 8e de finale jusqu'à la finale. Durant les matchs, 2 équipes s'affrontent sur la même thématique en traitant chacune une problématique différente. Les équipes vous présenteront une par une leurs solutions, puis la stratégie d'expansion qu'elles proposent. Les grands gagnants de ce concours seront récompensés par des bourses d'études à l'étranger, des packs numériques, des coffrets littéraires et plein d'autres lots. Ces 16 équipes sont exceptionnelles. Mais qui sera la grande gagnante de cette première édition du concours Voix des Jeunes? On se retrouve tout de suite sur le plateau pour en savoir plus. Bienvenue à ce deuxième match des quarts de finale de la Voix des Jeunes, le concours qui donne les solutions qui font la différence à travers la Voix des Jeunes. Nous sommes toujours à Saint-Louis. Et ici, à Saint-Louis, ensemble, nous accueillons l'équipe d'Etika. Bienvenue. Et l'équipe d'ISM. Place à la présentation des équipes. On commence par l'équipe d'ISM. Bienvenue parmi nous. Présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Maoutondi Joubel Donou, de nationalité togolaise et étudiant en première année de droit des affaires à ISM Dakar. C'est à vous. Bonjour à tous. Je m'appelle Mam Diaratine et je suis en 2e année de droit des affaires à l'Institut supérieur de management et je suis de nationalité sénégalaise. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Ramatoulaye Rosine Sousso, étudiante en 2e année d'informatique appliquée à l'ISM Dakar. Nous connaissons à présent l'équipe d'ISM, intéressons-nous à l'équipe d'Etika. Bienvenue parmi nous, ici à Saint-Louis pour ces quarts de finale, le 2e match. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Jerry Azelino, je suis en 2e année de sciences de l'information et de la communication à l'Etika Dakar et je suis de nationalité béninoise. Merci. Je m'appelle Nafissa Toussen, de nationalité sénégalaise, et je suis étudiante à Etika en première année en International Business. Merci. Bonjour à tous, je me présente Walid Meyrink, d'origine bissau-guinéenne et en 2e année de communication à Etika. Merci. Donc, rappelons également que pour ce quart de finale, 2e match, 2 problématiques sur le thème du genre ont été traitées par vous, nos différents candidats. Mais avons plus de précision avec cet élément. L'inégalité des genres persiste partout dans le monde, que ce soit à travers l'accès aux services éducatifs et de santé, l'accès à l'emploi, l'exercice de ses droits et de ses devoirs, la vulnérabilité ou la violence. Certaines sociétés occultent les femmes et limitent leur fonction sociale à la gestion du foyer et l'accomplissement des tâches ménagères. En cas de conflit armé, les femmes sont les premières victimes et subissent plusieurs formes de violences sexuelles. En Afrique subsaharienne, malgré un taux de participation à la population active de 61%, les femmes continuent à faire face à des réalités difficiles. À niveau d'études égales, l'accès à l'emploi est plus difficile que pour les hommes et elles ont moins de choix sur le type d'emploi qu'elles peuvent exercer. De plus, le taux de mortalité maternelle est 15 fois plus élevé que dans les pays développés.
Souvent considérée comme un problème de femmes au lieu d'une injustice sociale, l'inégalité entre les hommes et les femmes est un obstacle principal au développement et nous rend tous vulnérables et incapables de développer notre potentiel productif. L'égalité des genres sera atteinte lorsque les hommes et les femmes jouiront des mêmes droits et des mêmes chances dans tous les secteurs de la société. Combler le fossé entre les hommes et les femmes signifie un investissement fondamental dans la construction et le renforcement d'une société productive et durable. Face à ce constat, comment remédier à l'ampleur des idées fausses liées au genre et quel engagement paritaire en faveur de la justice sociale ? Voilà, c'est tout pour les présentations. Place à la compétition. Nous commençons avec l'équipe ISM. Quelle est la problématique sur le thème du genre que vous avez choisi? La problématique que nous avons choisie sur le thème du genre s'intitule « Quel engagement paritaire en faveur de la justice sociale ?» Équipe ISM, n'oubliez pas qu'ici, à Saint-Louis, ensemble, soyons solution. C'est à vous. Rebonjour. Par-ci, des enfants instruits, en bonne santé et surtout bien nourris. Et par là, d'autres qui, aujourd'hui, font partie intégrante du décor, les talibés et les sans-abri qui, injustement, sont ce qu'ils sont. Les enfants de l'oubli, qui ici ne les rencontrent pas aux quatre coins des rues. Dites-moi, qu'ont-ils fait pour mériter cela? Absolument rien. D'autant que personne ne choisit sa nationalité, sa famille, sa personnalité et encore mieux, ses conditions socio-économiques. Mes chers, l'accès à l'eau, à une alimentation saine, à une couverture maladie sont des privilèges que tous les hommes ne peuvent pas s'offrir. Triste, n'est-ce pas? Mais telle est la réalité. Mais le comble, c'est que l'obtention de l'acte de naissance, le b.a.-ba même de la personnalité juridique, est tout un luxe. Alors dites-moi, sans personnalité juridique, quel est cet enfant qui se dit sénégalais? De toute évidence, personne, car n'ayant pas de nationalité, n'ayant pas de personnalité juridique. Et plus loin, la conséquence immédiate est qu'il est privé de tout examen. À titre d'exemple, pas moins de 5000 enfants, 5000 je dis bien, en 2015 au Sénégal, ne passeront pas le concours de fin d'année, le concours de fin de cycle, le concours de fin de cycle primaire, faute de pièces d'identité. Trouvez-vous cela normal? Moi pas. Et je suis convaincu que vous aussi. Nombreuses sont ces solutions qui gangrènent nos sociétés aujourd'hui. Mais nous ne faisons rien, car nous les considérons comme des habitudes naturelles, vivant avec elles au quotidien. Il est temps de changer de mentalité. Plus loin, nous accordons beaucoup plus de crédit à la parité qui, au-delà des controverses même dont elle est objet, offre des chances égales tant à la femme et à l'homme. S'en déduit naturellement la question du genre. Et je suis sûr que tant parmi vous ici pensent genre en termes de masculinité ou féminité, eh bien, vous avez tort, c'est faux. La notion de genre va au-delà de cela. C'est en effet la prise en compte des besoins immédiats de tous les individus, je dis bien tous, sans distinction aucune. De toutes ces injustices sociales, une a retenu notre attention, la difficulté d'accès à l'éducation par certains enfants, l'éducation de base, qui est le moteur de développement. Alors, nous avons jugé digne, nous avons jugé opportun d'apporter des éléments de réponse à cette injustice sociale-là. Figurez-vous que de toutes les injustices sociales, l'éducation qui devrait nous sauter à l'esprit est banalisée de tous. Chers frères, ça devrait s'arrêter. Alors, nous autres de l'ISM avons proposé les classes multiniveaux. Les classes multiniveaux qui s'inscrivent parfaitement
dans les objectifs du millénium pour le développement de l'UNESCO, qui s'engage aussi à mettre fin aux injustices sociales. La première, l'éducation. Alors, il a été opportun pour nous de proposer ces classes. Et où? En milieu rural, dans les milieux ruraux du Sénégal. Ces classes à multiniveau seront à la portée de tous les enfants, filles comme garçons, souffrant d'un handicap physique ou pas. Car, nous le rappelons, nul n'a choisi sa condition humaine. Sinon, nous vivrions dans le parfait des mondes, dans le monde le plus parfait. Tel n'est pas le cas. Les classes multiniveaux, aujourd'hui, existent déjà au Sénégal depuis 1980 et en général regroupent dans une même salle 2 niveaux au moins d'institution. En l'occurrence, les cours d'élèves, les élèves du cours d'initiation, communément appelé CI, et les élèves du cours préparatoire, communément appelé CP. L'intérêt majeur de l'implantation de ces classes multi-niveaux dans les zones rurales du Sénégal réside dans le fait qu'on constate qu'il y a un manque de professeurs dans ces zones-là, dû au fait qu'ils démissionnent. D'ailleurs, 5% des professeurs ont démissionné dans l'année 2010 au Sénégal. Aussi, en faveur d'une justice, nous pensons digne qu'il serait important que tous les enfants aient accès à l'éducation. Alors comment? La question fondamentale qui se pose est de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons offrir beaucoup plus de conditions adéquates aux étudiants en utilisant ces classes multiniveaux. Merci. Merci à l'équipe d'ISM pour sa présentation de solutions. Rappelons que La Voix des Jeunes est un programme de Social Change Factory soutenu par la Fondation Oziwa, la Fondation Total Sénégal et l'ambassade des États-Unis. Pour vous qui nous regardez sur Internet, vous pouvez suivre l'évolution et encourager vos équipes avec le hashtag Soyons Solutions. Présentation de solutions. C'est au tour de l'équipe d'Etika. Rappelons que le thème principal de ce deuxième match des quarts de finale de La Voix des Jeunes est le genre. Quelle est la problématique sur le thème du genre que vous avez choisi? Et comment remédier à l'ampleur des idées fausses liées au genre? Vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Et n'oubliez pas, ici, à Saint-Louis, ensemble, Soyons solution. C'est à vous. Bienvenue à notre séance. Aujourd'hui, elle va porter sur le genre. Nous allons tout ensemble essayer de décrire ce qu'est réellement le genre. Il s'agira ensuite d'identifier les nombreux stéréotypes qui naissent de son compréhension. Et nous terminerons par voir les pistes de solutions ou les stratégies adoptées par certaines communautés pour remédier à ce problème. Je me présente Jerry Azelino, professeur de sociologie. Walid, lorsque je te dis genre, à quoi penses-tu? Lorsqu'on me dit genre, je pense homme, femme, identité sexuelle. Mesdames et messieurs, en effet, plus de 80% de la population sénégalaise limite la notion de genre à l'identité sexuelle. Alors qu'elle va au-delà de ça. C'est également l'identité socio-culturelle d'un individu. Comprendre le genre, c'est essayer de corriger les inégalités sociales et non biologiques, car les caractères biologiques sont immuables. Les femmes ont la capacité de donner la vie, les hommes en sont jusque-là incapables. Vous êtes d'accord avec moi, je suppose. Le genre, c'est également la prise en compte des besoins immédiats d'un individu dans le but de déterminer les intérêts stratégiques qui faciliteront son évolution sociale. Mais les idées fausses que l'on relie naturellement au genre font naître d'énormes préjugés qui, eux, deviennent des freins à l'épanouissement social de tous. L'incompréhension entraîne forcément l'intolérance. Cela va de pair. Parler de genre revient également à employer des termes et des notions telles que le féminisme. Quels sont les féministes que tu connais dans le monde? Parmi les féministes que je connais, je vous citerai les Femen, ou par exemple Emma Watson, ou encore Chimamanda Ngozi Adichie. Ta réponse n'est pourtant pas fausse, mais je la trouve incomplète. Pourquoi lorsqu'on parle de féministes, on ne cite que des femmes? Préjugés. Des hommes ne peuvent-ils donc pas être féministes?
Si être féministe, c'est défendre les droits des femmes et combattre les injustices sociales auxquelles elles sont confrontées, alors je suis féministe. Tout le monde devrait être féministe, et vous l'êtes. Enfin, j'ose espérer. Mais, Monsieur Azilinon, quelles sont les solutions que vous pouvez nous apporter par rapport à notre problématique sur le genre? Figurez-vous qu'en 2009, l'Institut national de prévoyance et d'éducation à la santé française a lancé une campagne de sensibilisation. La particularité de cette campagne, c'était que c'était des hommes qui étaient mis en situation auxquelles seules les femmes ont l'habitude d'être confrontées, c'est-à-dire les tests de grossesse, des retards de règles, etc. Cette stratégie d'implication du sexe opposé sera réutilisée par l'Organisation des Nations Unies pour une campagne intitulée He4She. He4She qui est un mouvement de solidarité pour le genre. Cette campagne avait comme ambassadrice Emma Watson, que vous connaîtrez certainement mieux sous le nom d'Hermione dans la saga Harry Potter. Cette campagne a également eu le soutien et la participation de nombreuses personnalités et de nombreux leaders d'opinion, dont le président Obama. Mais, Monsieur Azilinon, est-ce que les solutions pour régler les problèmes du genre se limitent à des campagnes de sensibilisation? Vous avez raison. Pour régler un problème, il faut commencer par la base, par les racines. C'est pourquoi les pays scandinaves, dont notamment la Suède, sont allés beaucoup plus loin, jusqu'à restructurer tout un système scolaire, en éliminant toute forme de distinction entre les élèves uniquement basée sur l'identité sexuelle. Mais vu la radicalisation de ce procédé, elle n'était pas adaptable à tous les pays ni à toutes les communautés. Une déclinaison en a été faite et a donné les ABCD de l'égalité en France qui ont été instaurés sous l'ère Nicolas Sarkozy. Parallèlement à cela, il y a également des lois sur la parité, une loi que le Sénégal a adoptée. Mais le problème avec ces lois, c'est qu'elles sont limitées au domaine politique. Et même au niveau du domaine politique, elles sont limitées au niveau des instances électives. Vous conviendrez avec moi que moins de 10% de la population sénégalaise est représentée au niveau de ces instances. Avant de clôturer, il serait bien de rappeler que Emma Watson, lors de son discours devant les Nations Unies pour la campagne He4She, invitait les hommes à se joindre à un combat dont une issue favorable serait bénéfique tant aux femmes qu'aux hommes. Elle poursuit en disant que le genre doit être considéré comme une plateforme homogène d'échange, plutôt qu'une rivalité d'idéologie, plutôt qu'une guerre des sexes. J'espère que tu as pris les notes qu'il fallait. Et j'attends de toi pour la prochaine séance que tu me mettes en place un plan d'action qui permettrait de départir la population sénégalaise des idées fausses qu'elle a sur le genre. Je vous remercie. Merci à l'équipe Etika pour ta présentation de solutions. C'est le deuxième match des quarts de finale de La Voix des Jeunes. Le thème, c'est le genre. Nous nous retrouverons tout de suite pour la deuxième manche et la stratégie d'expansion. À tout de suite. La Voix des Jeunes se poursuit à Saint-Louis, deuxième match des quarts de finale avec ISM et Etika. Il y a encore quelques instants, nous avons vu les différentes présentations de solutions sur le thème sensible du genre. Vous avez également 6 minutes pour nous convaincre. Mame Diarra, d'ISM, c'est à vous. On l'encourage. Partons du rapport de l'UNESCO sur l'éducation pour tous qui dit, je cite, « Le Sénégal n'atteindra pas l'enseignement primaire universel avant 2070. » Pour remédier à cela, nous proposons d'offrir aux enfants nés dans les milieux ruraux des salles multiniveaux. Partageons cela avec vous. Il convient de vous indiquer que cette stratégie s'appliquera dans la région de Matam et plus particulièrement dans la localité de Boko-Dialé. Pourquoi cette localité? En effet, la région de Matam représente la seconde région du Sénégal dotée du taux brut de scolarisation le plus bas, 24,9%. Boko-Dialé, commune d'arrondissement de la région de Matam, a en son sein un village portant le même nom mais qui présente des caractéristiques assez inquiétantes. Tout un village, une seule école élémentaire, une salle de classe, un abri provisoire où les bidons se substituent aux tables-bancs. Les enseignants, pas facile de les compter, pas difficile de les compter, ils ne sont que 2. Et tout cela pour un effectif de plus de 60 élèves répartis entre le CI, CP, C1, C2 et CM1. Je n'ai pas oublié le CM2.
c'est juste qu'il n'existe pas. On ne devrait donc pas parler du système éducatif sénégalais, mais plutôt des systèmes éducatifs régionaux. La césure est nette, l'heure est au changement. Afin d'adapter notre solution, il conviendra de dérouler le plan d'action comme suit. Tout d'abord, étant donné que les salles multiniveaux ne sont pas assez répandues au Sénégal, il conviendra d'améliorer la formation des enseignants à la gestion de ces types de classes, qui, rappelons-le, consiste à avoir au moins 2 niveaux dans une même salle. Constatant la place importante qu'occupe l'enseignant dans l'éducation, il est impératif que ce dernier reçoive une formation de qualité pour espérer des apprenants qualifiés. Ceci étant fait, nous procéderons à une sensibilisation. Qui devons-nous sensibiliser et pourquoi? La sensibilisation tournera autour des acteurs principaux de l'éducation, à savoir les parents, qui, je le rappelle, dans le milieu rural, ne donnent guère d'importance à l'éducation. On ne saurait leur en tenir rigueur, car ces derniers n'étant pas pour la majorité éduqués. Il nous incombera à nous de leur prouver à travers d'exemples concrets comment l'éducation a fait sortir une personne de la pauvreté, comment l'éducation a éloigné du vice. La sensibilisation réussite, nous procéderons à une autre étape, laquelle doter la commune de Boko-Diakel d'instruments nécessaires à l'apprentissage. Pour cela, un fundraising ou levée de fonds provenant de personnes morales ou bien de personnes physiques sera effectué. Étant donné qu'on ne peut tout obtenir de l'État, il nous faudra utiliser cette levée de fonds pour aider le maximum d'enfants à obtenir le trousseau scolaire nécessaire et par ailleurs contribuer à la mise en place des matériaux scolaires à travers les tables bancs, les tableaux, la boîte de craie, etc. Notons cependant que le milieu rural vit des réalités économiques différentes de celui du milieu urbain. En effet, des parents sont contraints d'utiliser leurs propres enfants à des fins domestiques. Pour pallier à cela, nous proposons la création d'activités génératrices de revenus. Dans l'exemple de la commune de Boko-Diakel, connue pour l'élevage, au lieu d'utiliser leurs propres garçons pour traire les vaches, pourquoi ne pas mettre en place une laiterie? Et enfin, vous conviendrez avec moi, le milieu rural manque terriblement d'infrastructures. Nous pensons alors, nous avons la salle multiniveau, nous avons le matériel qu'il faut. Que nous manque-t-il? Où ces enfants vont-ils faire cours? Eh bien, les conteneurs recyclés. Oui, les conteneurs recyclés. La classe multiniveau existe depuis 1980, mais aucun dispositif pour l'accueillir n'a été mis en place. L'avantage premier que nous offrent les conteneurs recyclés réside dans le fait que ces derniers sont démontables, ce qui nous dispense de toute recherche de titres fonciers. De plus, un conteneur de 40 pieds pouvant contenir au moins 2 salles de classe coûte moins de 2 millions de francs CFA, face à des constructions de maçonnerie qui ne valent pas moins de 10 millions de francs. Le conteneur s'avère donc, en plus d'être mobile, largement plus économique. Ainsi, nous, élèves d'ISM, avons essayé de vous donner un exemple concret de ce à quoi ressemble une classe à l'intérieur d'un conteneur suivant le système des classes multiniveaux. Vous voyez le CP, le C1, le C2. Et nous ne l'avons pas oublié, le club de lecture, l'espace de détente, l'espace d'écriture. C'est ce que des écoles dakaroises, à l'image des petits loups situés au point E, a très vite compris en instaurant tout son cycle primaire avec des conteneurs. Cependant, nous ne saurions arriver au terme de notre solution sans réclamer le plus important, l'engagement paritaire. Beaucoup à Mame Diarra de l'équipe d'ISM. Et oui, votre temps est fini. C'est ça le jeu. Il faut bien utiliser son temps. Merci. Équipe Etika, c'est à votre tour. Stratégie d'expansion sur le thème du genre. Vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Walid, d'Etika, c'est à vous.
tu restes debout. Donc, lors de notre dernière séance, on a eu à voir le genre dans sa complexité. Un travail vous avait été confié, constituant à mettre en place un plan d'action qui permettrait de départir la population sénégalaise des idées fausses qu'elle a sur le genre. Où en êtes-vous? Tout à fait. Donc, M. Jerry Azilinon nous a présenté 3 solutions. La loi sur la parité, les campagnes de sensibilisation et les programmes scolaires adaptés. Cependant, nous allons nous focaliser sur 2 solutions, à savoir la campagne de sensibilisation et le programme scolaire adapté. Pourquoi ces 2 solutions? Tout simplement parce qu'elles auront un plus grand impact social. Commençons tout d'abord par la campagne de sensibilisation. Excusez-moi. Cette campagne de sensibilisation aura un effet direct, aura un effet immédiat. Elle aura pour but, dans un premier temps, de donner aux femmes, de toucher les femmes qui sont reléguées au second plan au sein de notre société. Malheureusement, il y a des femmes pour qui leur statut de femme pose un frein à leur évolution sociale. Outre les femmes, comme l'avait précisé M. Azilinon, les hommes doivent également s'impliquer dans les problèmes que concerne le genre. Lui, pour elle, c'est le nom de notre campagne. À partir de ce moment-là, nous allons nous appuyer sur des leaders d'opinion dans le monde politique, mais également dans le monde social, culturel ou encore sportif, comme porte-flambeau de notre message. Citons par exemple le doyen M. Amadou Martambo, ou encore l'ancien président de la République, M. Abdou Diouf, ou encore, bien évidemment, le musicien mondialement connu, M. Youssou N'Dour. Mais vu la densité des populations à sensibiliser qui se trouvent généralement dans des zones rurales, pensez-vous que le choix de ces personnalités soit pertinent? J'y venais. En ce qui concerne les zones rurales, comme nous l'avait expliqué Mme Diarra, le problème du genre ne se pose pas comme étant le problème le plus urgent à régler au quotidien. Ainsi, pour ces zones rurales, nous devons passer par une identification des problèmes stratégiques à résoudre pour ces populations-là. C'est-à-dire, nous devons utiliser d'autres leaders d'opinion, tels que des imams, des chefs de village ou encore des Kanyeleng. Des Kanyeleng sont des femmes dans les communautés mandingues disposant d'une liberté d'expression quasi totale. Mesdames et messieurs, lui pour elle, notre campagne de sensibilisation doit aller au-delà d'un simple slogan. Ça doit devenir notre façon de penser, notre philosophie au quotidien. Hommes et femmes doivent s'unir et doivent se rendre compte de leur potentiel pour qu'on puisse avancer vers le développement. Je passe désormais au programme scolaire. Le programme scolaire va se faire sur 2 étapes. D'une part, les écoles élémentaires et primaires, d'autre part, les lycées et les collèges. Pour les écoles élémentaires et primaires, nous allons nous focaliser sur les illustrations stéréotypées du genre. Nous ne voulons plus voir Binta joue à la poupée, Binta fait à manger. Désormais, nous voulions que Binta soit libre de choisir ses activités, de s'initier à des activités sans aucun complexe que lui impose la société. Et pour ce qui est des lycées et des collèges? Tout à fait. On ne peut pas approcher les écoles élémentaires et les primaires comme nous approcherons les lycées et les collèges. Pour les lycées et les collèges, il faut multiplier les exemples de réussite féminine. Nous avons des exemples que nous pourrons tirer de notre histoire, tels que Ya Asantewa ou encore la reine Jinga, des femmes qui ont lutté contre le colonialisme au Ghana et en Angola respectivement, ou encore tirer des exemples contemporains tels que Mme Fatou Bensouda, procureure à la Cour pénale internationale. Ces exemples vont permettre aux jeunes filles de réaliser tout leur potentiel, de réaliser qu'elles ont un rôle à jouer au sein de nos sociétés, mais surtout, elles permettront aux jeunes hommes de comprendre, d'accepter et de respecter ce nouveau statut que nous devons absolument accorder aux femmes. Mesdames et messieurs, notre rôle dans la société ne doit pas être imposé selon notre sexe. Nous devons pouvoir avoir un rôle rempli selon notre vocation. Mesdames et messieurs, pour conclure, je vais vous parler de RATE. RATE, c'est la rééducation et l'implication de tous.
C'est le mouvement qui regroupe la campagne de sensibilisation et le programme scolaire adapté. RATE est impératif pour parvenir à l'équilibre social. Cet équilibre social qui est le tremplin pour le développement, ce développement qui nous fait tous rêver. Encore une fois, prenons ce constat. Il est évident, il s'avère que dans les familles où les mères sont instruites, les résultats scolaires de leur progéniture sont considérablement meilleurs que dans les autres familles. Ceci illustre parfaitement l'adage selon lequel, lorsqu'on éduque un homme, on éduque un être. Lorsqu'on éduque une femme, on éduque un peuple. Mesdames et messieurs, notre avenir, nous sommes condamnés à le construire ensemble. Serer, tout couleur, Wolof, Jola, adultes, enfants. Mais commençons par la base. Unissons-nous, hommes et femmes, afin de lutter contre les idées fausses liées au genre. Une fois, je vous remercie. Merci à Walid et Jerry de l'équipe d'Etika pour leur stratégie d'expansion. C'est la dernière ligne droite, le chrono quiz dans quelques instants. Mais avant, les appréciations des différentes équipes. On commence par Etika, Walid, Nafi, pardon. Comment avez-vous trouvé les différentes prestations de vos partenaires ? On va commencer par dire que la problématique était assez complexe parce qu'il s'agit quand même de déconstruire les idées sociales que la popularité a et quelque chose avec qui les gens ont grandi avec. Donc ce n'était pas un travail facile, mais je pense que mes camarades ont fait un très bon travail. Dans leur présentation, ils ont vraiment insisté sur le fait de l'implication de tous, c'est-à-dire les hommes aussi. Et c'est quelque chose que le peuple sénégalais doit vraiment absorber parce que sans ça, on n'avancera pas. Donc je pense qu'ils ont fait du bon travail. Merci à Nafi d'Etika. Dans quelques instants, c'est vous qui passerez ici devant pour le chrono quiz. Préparez-vous. Place à Ramatoulaye d'ISM qui, dans quelques instants, va également passer pour le chrono quiz, mais avant votre appréciation sur les différentes prestations de vos partenaires. Je pense que nous avons présenté un travail bien élaboré dans la mesure où nous avons montré l'importance de l'engagement paritaire qui s'inscrit parfaitement dans un cadre d'injustice sociale et dans notre cas, il s'agissait de l'accès difficile à l'éducation. Merci à vous Ramatoulaye. On les encourage, c'est la dernière ligne droite de ce deuxième match des quarts de finale. Le thème principal pour vous qui nous retrouvez est le genre. Et pour ceux qui vont sur Internet, vous pouvez encourager et suivre l'évolution de vos équipes avec le hashtag Soyons Solutions. Ramatoulaye, approchez-vous s'il vous plaît. Ramatoulaye d'ISM, concentrez-vous et écoutez attentivement les questions qui vous seront posées. Vous avez 100 secondes pour répondre à toutes les questions. Ramatoulaye, quelle est la mesure qui, de manière effective, assure l'égale représentativité des hommes et des femmes? Quel est le pourcentage de femmes nommées en Conseil des ministres entre 2012 et 2015? 11%, 27% ou 48%? Je passe. Le principe de l'égalité homme-femme est-il consacré par la Constitution du Sénégal, oui ou non? Oui. Quel est, selon le DUDH de 1948, le fondement de la liberté, de la justice et de la paix? Passe. Quelle région du Sénégal a le plus faible taux de femmes élues dans les conseils municipaux? Je passe. Le niveau d'instruction des mères a-t-il un effet quant à la mortalité de leur enfant, oui ou non? Oui. Quelle est la première cause de mortalité des femmes entre 16 et 44 ans dans le monde? Je passe. À l'indépendance du Sénégal, lors des premières élections législatives, combien de femmes étaient représentées à l'Assemblée nationale? 0%, 10% ou 25%? 0%. Quels sont les âges légaux du mariage pour les femmes et pour les hommes au Sénégal? Je passe. Quel cinéaste et écrivain sénégalais a mis la question des femmes et de la justice sociale au cœur de son œuvre? Je passe. Quel pourcentage d'heures travaillées dans le monde est effectué par les femmes? 39%, 50% ou 66%? 66%. Quel exemple Cheikh Anta Diop a-t-il de la participation égale aux affaires publiques des hommes et des femmes dans l'histoire africaine? Je passe. Merci Ramatoulaye de ISM.
Chrono quiz, 100 secondes pour répondre à toutes les questions. Place à Etika. Nafi, quelle est la mesure qui de manière effective assure l'égale représentativité des hommes et des femmes dans les instances de décision? La parité. Quel est le pourcentage de femmes nommées en Conseil des ministres entre 2012 et 2015? 11%, 27% ou 48%? 27%. Le principe de l'égalité homme-femme est-il consacré par la Constitution du Sénégal, oui ou non? Non. Quel est, selon le DUDH, de 1948, le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde? Je passe. Quelle région du Sénégal a le plus faible taux de femmes élues dans les conseils municipaux et départementaux en 2014? Je passe. Le niveau d'instruction des mères a-t-il un effet quant à la mortalité de leur enfant, oui ou non? Quelle est la première cause de mortalité des femmes entre 16 et 44 ans dans le monde? Je passe. À l'indépendance du Sénégal, lors des premières élections législatives, combien de femmes étaient représentées à l'Assemblée nationale? 0%, 10% ou 25%? 0%. Quels sont les âges légaux du mariage pour les femmes et pour les hommes au Sénégal? 18 à 23 ans. Quel cinéaste et écrivain sénégalais a mis la question des femmes et de la justice sociale au cœur de son œuvre? Je pouvais répéter la question? Quel cinéaste et écrivain sénégalais a mis la question des femmes et de la justice sociale au cœur de son œuvre? Je passe. Quel pourcentage d'heures travaillées dans le monde est effectué par les femmes? 39%, 50% ou 66%? 66%. Quel exemple Cheikh Anta Diop donne-t-il à la participation égale aux affaires publiques des hommes et des femmes dans l'histoire africaine? Merci Nafi. Mais voilà, 100 secondes, ça passe très vite. Le grand moment arrive à grands pas avec l'appréciation des membres du jury. On commence avec M. Mansour Diop, fondateur de Toastmasters Sénégal et Dakar Rewell. Votre appréciation, monsieur. Merci beaucoup. Je félicite d'abord ces jeunes gens qui parlent avec beaucoup d'assurance, font manifestement des efforts qui payent en matière d'articulation, de tonicité, de tonalité dans la voix. Il faut simplement faire attention également à l'orthographe, parce que j'ai entendu socio-économique, j'ai entendu des milieux ruraux. Vous savez, ce sont là quelques petites erreurs qui viennent gâcher la communication. Mais globalement, les intervenants ont été largement au-dessus de la moyenne. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Monsieur Mamadou Dramé, d'abord, spécialiste des technologies éducatives à Digital Technologies. Alors, première chose, c'est par rapport aux présentations. On a vu pour certains des images en anglais et autres. Sachez que nous regardons les présentations, construisez les présentations. Okay? On peut prendre une image, okay? Mais si vous avez des citations, pensez à les traduire. On a par contre vu pour d'autres trop de textes. Okay? La présentation est importante, essayez de mettre très peu d'informations. Alors, pour cette fois-ci, manque de données. On a envie d'entendre des chiffres, on a envie d'avoir des données précises, pertinentes. Et vous avez eu généralement de très bons argumentaires, mais vous n'avez pas étayé ces argumentaires de données et de chiffres. Donc ça, c'est à considérer pour ceux qui vont passer dans le prochain slide. Alors, dans le prochain tour, je vais donner quelques réponses, tout simplement. Quel est le pourcentage de femmes nommées en Conseil des ministres en 2012 et 2015? C'est bien 11%. Quel est, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde? Ça, c'est à noter et à connaître. L'égalité en droit et en dignité de tous les êtres humains. Alors, une dernière réponse.
quel exemple Cheikh Anta Diop donne-t-il de la participation égale aux affaires publiques des hommes et des femmes dans l'histoire africaine? Bon, moi-même je ne connaissais pas, donc j'apprends au même titre que vous. Des assemblées de femmes et d'hommes distincts avec des pouvoirs égaux, des listes de candidatures féminines et masculines séparées aux élections, le droit de vote des femmes. Merci, Monsieur Dramé. Maintenant, place à la présidente du jury du jour, Madame Fatou Kiné Camara, enseignante et militante pour les droits des femmes et des enfants, qui donnera dans quelques instants son appréciation et nous dira concrètement qui a le mieux présenté sa solution aujourd'hui. Est-ce ISM ou Etika? C'est à vous de nous le dire, Madame. Merci. Juste d'abord féliciter parce que je suis enseignante, donc je travaille avec des jeunes et quand moi je les envoie au tableau, ils ont juste 30 camarades devant eux, c'est assez difficile. Alors vous allez avoir des millions de personnes qui vont vous regarder et vous êtes exprimé avec beaucoup d'aisance. Ce n'est pas facile, mais vous êtes un exemple aussi, un modèle pour tous ces étudiants qui ont du mal à s'exprimer et étudiantes qui ont du mal à s'exprimer, donc bravo. Pour ce qui est des réponses, juste une petite précision sur la dernière, sur ce que Cheikh Anta a proposé. C'est juste, il a donné un exemple qui venait justement du Dahomey d'ailleurs, du royaume du Dahomey, des assemblées séparées d'hommes et de femmes, assemblées d'hommes, assemblées de femmes, mais avec des pouvoirs égaux. Donc voilà, c'est juste, disait, on peut s'inspirer de cette démocratie à l'africaine, comment impliquer les femmes. Maintenant, pour le fond, pour ce qui est de la problématique, je trouve que problématique, il faut intéresser, il faut accrocher, il faut montrer pourquoi est-ce que la question est importante, quel est l'intérêt de ce dont vous allez traiter. Et il faut aussi, si vous choisissez de faire en même temps un exposé PowerPoint, que ce que vous dites ne soit pas en contradiction avec ce qu'on lit, enfin que ce soit concomitant. Or, dans une des présentations, j'attendais qu'on explique qu'est-ce que c'est que l'engagement paritaire et ce n'est pas venu. Donc il faut que vous expliquiez votre sujet, c'était quoi le thème sur lequel vous deviez travailler. Pour la justice sociale, c'est bien d'avoir choisi l'éducation de base. Mais étant donné que c'était dans le cadre du genre, il aurait fallu nous donner des statistiques. C'est vrai, c'est important, vous en avez donné, et sur la zone de Matam, mais désagrégées par sexe. C'est-à-dire, s'il y a un taux de 20% de scolarisation, combien de filles, combien de garçons? Si dans l'école que vous avez vue, il y a une seule école et il y a 2 enseignants, quel est leur sexe? Est-ce que c'est 2 hommes ou 2 femmes, ou un homme, une femme? Si vous dites il y a tant d'élèves, 60, combien de filles, combien de garçons? Et vous avez insisté tout de suite d'emblée sur la question des talibés. C'est très bien, c'est un vrai problème. Donc il faut donner des statistiques désagrégées par sexe. Et ensuite, vous proposez les solutions en fonction de ce que les statistiques vous ont donné et de, évidemment, ce que vous avez lu sur les difficultés. Pourquoi est-ce qu'il y a un nombre moins de garçons ou moins de filles? Et essayer de voir comment résorber ce gap. Pour ce qui est de comment remédier à l'ampleur des idées fausses liées au genre, j'ai vraiment peu de remarques à faire, sinon que j'ai beaucoup appris. Franchement, c'était excellent. C'est-à-dire sur le plan de comment faire pour que ces stéréotypes sur le genre qui empêchent justement l'égalité homme-femme, y compris dans l'éducation, l'égalité des filles et des garçons, comment faire pour les résorber? Votre solution est innovante et en plus, elle est culturellement enracinée. Vous avez personnifié, représenté la diversité et l'engagement paritaire, c'est-à-dire insister que le féminisme, ce n'est pas les femmes qui doivent le défendre, c'est comme vous l'avez dit, c'est la justice sociale, c'est l'égalité en dignité des êtres humains, donc ça importe à tout le monde, hommes et femmes. Vous avez introduit la dimension culturelle en donnant des exemples de femmes qui étaient leaders dans l'Afrique précoloniale et dans différents pays africains. Donc ça aussi c'est intéressant, voir que ce n'est pas juste une communauté africaine. Ensuite, pour le moderne, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez encore utilisé la donne culturelle en disant il y a dans la communauté mandingue des femmes qui culturellement ont le droit de tout dire, donc utilisons-les. On utilise aussi les imams qui sont des leaders communautaires importants, mais aussi au plan national, les personnalités que vous avez notées, je pense qu'elles font consensus. Amadou Martambo, ancien directeur de l'UNESCO, qui est aujourd'hui vraiment une de nos grandes autorités. Youssou N'Dour, qu'on ne présente plus, qui sur tous les plans est un modèle, entrepreneur justement. Donc vraiment, je considère que... Et puis c'était bien présenté aussi, vous avez parfaitement résumé. Moi je pense que ce que vous avez dit, ça doit être vu et revu et utilisé dans les classes.
Voilà, Merci, qu'est-ce qu'il faut faire. Camara. Je pense que maintenant, tout le monde attend le grand moment. Madame. Oui, donc les totaux, en renouvelant nos félicitations aux deux équipes, c'est 81 pour l'équipe ISM et 93,5 pour l'équipe Etika. Un grand merci et un maximum d'encouragement pour l'équipe ISM qui a tout donné. Rappelons que ces équipes s'apprécient particulièrement. Depuis Thiès, elles sont ensemble. Même ici à Saint-Louis, elles étaient ensemble. Elles ont partagé de grands moments ensemble. Mais voilà, le destin a fait en sorte qu'elles s'affrontent aujourd'hui et que c'est Etika qui remporte son ticket. Équipe ISM, on se retrouve très prochainement. Le salut des vainqueurs.